partie de notre débat. L'affaire du bijoutier de Nice qui continue de susciter la polémique, les passions, 7 jours après les faits. Stéphane Turc a été assigné à résidence, accusé d'homicide volontaire. Il a tué Anthony, 19 ans, alors que le braqueur s'enfuyait avec son complice sur un scooter. En Conseil des ministres ce mercredi, le président de la République, François Hollande, a alerté contre les risques de raccourcis et de simplification. Je vous propose ensuite d'écouter Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. C'était ce mercredi sur un RTL. Manuel Valls, interrogé par Jean-Michel Apathy. Cela pose un problème à la société. Et ce problème, c'est celui de l'autorité. Qui est défaillant dans la chaîne? La justice ou la police? Mais c'est notre société, tout simplement. La justice ou la police? Ni l'un ni l'autre, ou tous à la fois. C'est à la fois la famille, l'école, notre société, la capacité de la justice à mieux punir, d'où la réforme que nous engageons avec Christiane Taubira pour prévenir la récidive, pour qu'il y ait à la fois une meilleure sanction et une meilleure prévention par rapport aux sorties de prison. Donc c'est une prise de conscience qui mérite mieux que des caricatures et des affrontements politiques stériles. Valérie Boyer, on le rappelle, cet homme, Anthony, 19 ans, multirécidiviste. Il avait 14 mentions dans son casier judiciaire. Il venait tout juste de sortir de prison à la fin de l'été. Alors ça a commencé par des infractions routières et puis ensuite des vols de plus en plus aggravés. Et donc cette peine de prison. Alors aujourd'hui, Christiane Taubira veut présenter une loi, notamment une nouvelle loi pénale qui prévoit des peines de probation, c'est-à-dire ceux donc, qui ont 5 ans ou moins de 5 ans donc, de prison, puissent bénéficier de formation, en tout cas qui n'est pas ce tout carcéral et puissent échapper à la prison. Est-ce que c'est la solution? Je vais vous répondre, si vous permettez, en 2 temps. La première, pour dire qu'aujourd'hui, si vous nous avez réunis sur ce plateau, c'est pour commenter un fait divers peu ordinaire par rapport à l'ampleur qu'il a prise et surtout dans le contexte dans lequel il se trouve. Et ce contexte, c'est un petit peu le paradoxe du gouvernemental entre Christiane Taubira qui dit impunité, Manuel Valls qui dit sécurité. Et aujourd'hui, l'exaspération des Français est à son comble. Parce que d'abord, on a des statistiques de la délinquance qui augmentent encore, malgré des chiffres nouveaux. Et surtout, les Français ont un sentiment d'impunité vis-à-vis, justement, de cette délinquance. Alors, je ne parle pas du grand banditisme, mais surtout cette délinquance épouvantable qui les touche dans leur quotidien. Alors, bien évidemment, les braquages de bijoutiers, mais c'est les arrachages de sacs, de colliers, les cambriolages qui augmentent, etc. Hausse de 40% des cambriolages à Paris en l'espace d'un an. Les agressions physiques et sur les biens qui sont de plus en plus importantes et ce sentiment d'impunité. Quand vous dites le tout carcéral, je crois que nous ne sommes pas justement dans une politique du tout carcéral. Alors je ne dis pas que le tout carcéral c'est l'alpha et l'oméga des politiques de sécurité. Mais Nicolas Sarkozy par exemple voulait construire plus de prisons. C'est ce que j'appelle le tout carcéral. Tout à fait. Et j'allais y venir. Non, c'est pas le tout carcéral. C'est le carcéral. C'est le carcéral. C'est pas le tout carcéral. Aujourd'hui, la difficulté, parmi les difficultés, parce que malheureusement, s'il y avait un truc, on le saurait, ce serait fait. Ce sont des problèmes qui sont très complexes et multifactoriels. Mais une des difficultés que nous rencontrons justement, c'est que les peines qui sont données par les juges, et en France, la justice est sévère, elle condamne sévèrement, mais ces peines ne sont pas faites, elles ne sont pas réalisées. Mais en l'occurrence, pour ce jeune homme, en l'occurrence Valérie Boyer, l'incarcération arrive tardivement. Mais quelle est la réponse justement? Ce jeune homme, effectivement, 14 condamnations, il était déjà sorti. Mais il était en prison, lui. Il était en prison. Non, il a fait de la prison. Il en a fait. À peine il est sorti. Mais c'était pas suffisant. Mais c'était pas suffisant. Il avait fait 2-3 mois sur le dernier vol. La 14e fois, donc il a fait 2 mois. Il allait en prison. Mais n'empêche, il sort de prison. Il allait en prison quelques jours. Il sort de prison. S'il avait 19 ans. Écoutez, madame. Pardon, je vous en prie. Excusez-moi, je voudrais simplement aussi terminer. Tout à l'heure, on a entendu l'avocat, on a entendu monsieur Turc sur les ondes d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un monsieur de 67 ans qui semble extrêmement choqué. Et on a entendu la famille de ce jeune homme. La famille de ce jeune homme, 19 ans, c'est vrai que c'est un adulte légalement, mais c'est encore un enfant. Et la famille est choquée, la famille est dans le deuil, je le comprends, et j'ai beaucoup de compassion pour cette famille. Néanmoins, j'ai été très surprise des termes qui ont été employés.
sur le fait du frère ou de la sœur qui dit mais il a fait comme tout le monde. Non, il n'a pas fait comme tout le monde. 14 condamnations avec des actes avec violence, ce n'est pas comme tout le monde. Quand il y a des menaces voilées derrière sur l'expression de la famille, je suis désolée, ce n'est pas comme ça qu'on s'exprime dans une république. Même, je comprends la douleur de la famille qui a perdu un enfant et je partage cette douleur. Néanmoins, quand on a un enfant qui a fait 14, qui a été condamné 14 fois. Mais là, Valérie Boyer, vous m'expliquez pas comment il faut faire. Pardonnez-moi, on s'égare un peu. Là, on fait du psychologique sur la famille, etc. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment... La famille, c'est quelque chose de très important. Et la responsabilisation de la famille chez les mineurs délinquants est quelque chose d'essentiel à mettre en place dans notre système. On ne peut pas sans arrêt... Moi, je crois au libre arbitre et on fait son choix dans la vie. Quelqu'un, il fait son choix. Mais voilà, vous dites qu'il y a la famille, mais vous ne posez pas la question uniquement sur l'État, vous répondez sur la famille. C'est ce que dit aussi Manuel Valls. Bruno Gollnisch, comment lutter contre la récidive? L'éducation, le contexte, M. Valls ouvre les robinets d'eau tiède et dit des choses justes, mais là n'est pas l'essentiel. Je vais vous donner mes solutions. Encore une fois, mes statistiques sont fiables. La preuve, elle résulte de documents confidentiels qui étaient adressés au ministre de l'Intérieur, que j'ai rendus publics, et le procureur de la République de Lyon les a authentifiés à l'époque, me menaçant d'ailleurs de poursuites, qui n'ont heureusement jamais eu lieu. Je suggère d'abord que l'on expulse fermement les délinquants étrangers, ce qui, je l'affirme, libérerait plus du tiers des places de prison actuelles. Nous demandons, et c'était promis depuis des années, que l'on réforme le code de la nationalité pour n'octroyer la nationalité française qu'à ceux qui s'en sont montrés dignes, qui n'ont pas de casier judiciaire. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Attendez, les autres, eh bien, à partir du moment où ils n'auront pas la nationalité française, seront expulsés comme les premiers. Et là, j'ai libéré les 2/3 des places des prisons françaises. Comment ça, ils sont expulsés du territoire français? Bien sûr, et renvoyés dans leur pays d'origine. Non, mais je vous parle des Français. Attendez, laissez-moi terminer. Là, je parle des étrangers. D'accord. Je parle de ceux qui demandent la nationalité française, qui ne doit plus être octroyée automatiquement. Je dis, cela libérera les 2/3 des places dans les prisons françaises. Je demande ensuite que les voyous français, car il y en a bien de chez nous, je suis tout à fait d'accord, soient incarcérés. Parce que le temps de leur incarcération, il est évident qu'au moins les victimes soient protégées. Je demande aussi que la magistrature, dans laquelle, contrairement à M. Zeribi, je n'ai personnellement pas une confiance illimitée. Je dois dire que je n'ai pas du tout confiance dans certains magistrats. Je n'ai pas confiance dans les magistrats du syndicat de la magistrature ou dans sa présidente, Mme Martre, par exemple, qui se croit autorisée à, excusez-moi, ils ont appelé ça le mur des cons, c'est-à-dire à stigmatiser, y compris des victimes, y compris par exemple le général Schmitt, dont la jeune fille a été... Ne m'interrompez pas, c'est très important. Le général Schmitt, dont la jeune fille a été abominablement violée et assassinée. Est-ce que vous trouvez normal qu'un syndicat de magistrats stigmatise des victimes de cette façon-là? Est-ce que vous voulez être jugé par ce syndicat-là? Non, M. Gollnisch, là, vous vous égarez. Donc pas vous du tout, je ne m'égare pas. Français... Je demande que les magistrats... Et je demande que la loi change, et notamment que la notion de légitime défense redevienne, comme elle l'était avant 1994, une notion objective. Et puis que l'on construise des places de prison, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. J'aimerais vous répondre, et j'espère que vous ne me couperez pas, parce que je vous ai écouté attentivement. Non, je ne vous couperai pas. Merci, M. Gollnisch. D'abord, la confidentialité des chiffres de M. Gollnisch est telle que moi, conseiller du ministre de l'Intérieur, quand Jean-Pierre Chevènement était ministre, jamais, au grand jamais, nous n'avons pu obtenir de chiffres parce que la règle républicaine nous interdit de faire de la définition par les origines, donc dans le comptage que vous pouvez mettre en place sur quelques sujets que ce soit dans notre pays. Vous devriez le savoir, M. Gollnisch. Mais donc, ce que vous par évoquez, nationalité, ça existe, vous évoquez, ça existe, l'administration pénitentiaire. Vous avez promis de ne pas me couper, on voit que vous tenez votre parole. Nos concitoyens apprécieront. Deuxièmement, je pense qu'on a 2 sujets dans notre pays qu'il faut aborder, mais très sérieusement. Et moi, je peux faire partie de la majorité, M. Gollnisch, à la différence de vous. Moi, ni je récite une leçon, et je suis un homme totalement libre. Il faut aujourd'hui que nous allions à la reconquête de notre territoire, et de tous nos territoires, avec du bleu, avec de la police. Et c'est vrai que quand on dit la dette de l'État, on l'entend, hein, souvent chez les opposants de droite, il faut réduire un fonctionnaire sur 2. Les fonctionnaires de police sont des gardiens de la paix, sont des fonctionnaires.
Moi, je ne souhaite pas qu'on réduise le nombre de fonctionnaires dans ce pays. Cela a été fait sous l'ère Sarkozy, il y en a eu moins de 10 000. 12 000 postes. On a besoin de voir la police nationale qui aille à la reconquête de nos quartiers, de nos noyaux villageois, des zones rurales. Les Français paient des impôts. Ils ont envie d'en voir la couleur. Donc moi, la police de proximité que nous avions tenté de mettre en œuvre, qui avait été décriée, qui consistait à fidéliser des gens du bleu au territoire, parce qu'on a besoin pour lutter contre la délinquance, la dissuasion, la prévention. C'est la présence de la police. On en a besoin. Donc moi, je dis aujourd'hui, pas d'économie sur les effectifs de police. Deuxièmement, justice. Parce que si la police fait son travail et que la justice est défaillante, effectivement, on va décourager les fonctionnaires de police. La justice dans ce pays, elle met trop de temps à statuer. Moi, je veux une justice en temps réel, notamment sur des multirécidivistes. C'est pas normal que des multirécidivistes soient convoqués à X mois après le délit commis, tout de suite. Et là aussi, M. Goniche, il faut dire la vérité. Ça nécessite des moyens. Et deux, qu'on prenne quelques décisions courageuses. M. Goniche parlait des étrangers dans les prisons. Moi, je vais vous donner d'autres chiffres. Et ces chiffres-là sont publics. On a 25% des gens qui sont incarcérés aujourd'hui qui ressortent de la psychiatrie et qui ne sont pas soignés en prison. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui, vous le savez, ça, M. Goniche, comment voulez-vous aujourd'hui, quand vous avez des délinquants multirécidivistes dehors, qu'il faudra enfermer pour nous protéger et pour les protéger aussi des actes qu'ils commettent. Donc, eux sont dehors. Et vous avez des gens qui mériteraient un traitement lourd, psychiatrique, qui n'est pas l'enfermement seul et unique. Et qu'il faudrait sortir. Déjà 25% des places, premièrement. Excusez-moi, Valérie Boyer. Deuxièmement, vous avez des gens, infractions routières, on les met en prison. Ils ont tué personne, ils ont braqué personne. Vous avez des gens qui ne payent pas leur pension alimentaire. On leur a mis des peines. Mais évidemment, il faudrait vous renseigner. Moi, je connais. Bien sûr. Donc, les prisons aujourd'hui, la réponse, c'est la graduation de la réponse qu'on apporte. On a des réponses très fermes à des sujets qui ne le mériteraient pas tant que ça. Et on a des réponses un peu molles à des sujets qui mériteraient de la fermeté. Moi, je pense un peu comme sur la fiscalité, c'est là où je suis en désaccord avec ce gouvernement, et je l'assume, M. Goniche. Il faudrait remettre à plat les réponses aujourd'hui, policières et judiciaires, et faire un grand débat. La nation française. Et je pense que les forces républicaines devraient être capables de s'entendre en tirant les leçons des échecs de gauche et des échecs de droite. Je vous ai pas interrompu. Juste un mot, parce que je vous ai pas interrompu. Mais les réponses de M. Le problème, c'est pas une question. Sinon, je vais oublier une question à Karim Zeribi. Une seule, parce que je veux qu'il me réponde oui ou non. On sait qu'il y a une fracture quand même dans ce gouvernement, même si on dit que non, mais on sait qu'elle existe, entre Manuel Valls, qui a une politique quand même plus autoritaire, et Christiane Taubira, qui a une politique que certains qualifient de plus laxiste. Vous, est-ce que vous êtes pour cette loi pénale, et notamment ces peines de probation? Je pense que la loi Taubira ne répond pas aux enjeux et aux besoins de notre pays. Voilà, c'est clair. C'est clair. Mais je voudrais que Valérie Boyer réponde aussi. Juste un mot. Monsieur Zeribi parle d'or, simplement, vous avez le droit d'être libre. Ce que vous dites n'est en rien conforme à ce que pensent les formations qui vous soutiennent et sur les listes desquelles vous avez été élu. C'est quand même républicain, non, mais je ne dis pas que c'est pas républicain ou pas républicain, c'est pas le problème. On peut trouver des accords avec des républicains. Ça, c'est du débat politico qui m'intéresse pas. La politique, c'est convaincre. Excusez-moi. Monsieur Zeribi est élu Europe Écologie Les Verts et sur une liste socialiste. Il a bénéficié, je crois, sauf erreur de ma part, je ne dis pas de bêtises, du désistement de Monsieur Payot. Oui, mais ça, c'est de la politique politicienne. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que pense Karim Zeribi. Et les trucs, ça, c'est de la politique politicienne. Non, c'est pas. Non, madame, ce n'est pas le problème. Non, ce n'est pas de problème. Non, ce n'est pas de la politique politique. Ça n'intéresse pas les téléspectateurs. Laissez-moi vous répondre sur ce sujet. Les téléspectateurs peuvent penser que Monsieur Zeribi est un porte-parole attitré de sa formation. Monsieur Goniche, il pense exactement le contraire de ce qu'il vient de dire. Je le mentionne, c'est deux tout. mots et Monsieur Goniche, quand on est un homme politique, on n'a pas le doigt sur la couture, on est d'abord son propre porte-parole. Et moi, je suis un élu des quartiers nord de Marseille. Et je sais ce que vivent nos concitoyens. Je suis sur le terrain, Monsieur Goniche. Contrairement à certains, peut-être de votre formation, qui effectivement surfent sur l'émotion. Avec Stéphane Ravier, mais n'apporte aucune réponse. Les réponses, Monsieur Ravier, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, on fera un débat Marseille. Valérie Boyer, je voudrais que vous répondiez à Karim Zeribi. La police, Nicolas Sarkozy a supprimé 12 000 postes. Il a supprimé la police de proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas ça? Et surtout, les Français regrettent ça. Les Français, ils ont besoin aujourd'hui, ils le disent d'ailleurs dans les sondages, ils veulent plus de policiers, plus de bleus. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur? Oui ou non? Attendez. Vous êtes élu de Marseille? Oui ou non? Je suis élu de Marseille. C'était une erreur?
Alors, la suppression de la police de proximité, non, parce que si elle a été supprimée, c'est parce que ça ne fonctionnait pas. En revanche, et puis la suppression des 12 000 postes. Souvenez-vous aussi de l'augmentation de la délinquance à cette période-là et de la police de proximité qui avait été considérée 2 minutes, Karim, Valérie Boyer, qui avait été considérée comme inefficace. En revanche, moi, je n'ai cessé de réclamer de 2007 à 2012 plus d'effectifs de police. Et c'est vrai, et je l'assume, que j'étais opposée à la RGPP dans la police. Pourquoi ? Parce que effectivement, et c'est pour ça que tout à l'heure je faisais la distinction entre grand banditisme et cette délinquance qui pourrit la vie des Français et qui inquiète les Français où qu'ils se trouvent. Et en particulier, c'est vrai, dans des zones périurbaines et urbaines. Je crois qu'aujourd'hui, les Français veulent voir des uniformes dans la rue. Ils ont envie d'être rassurés. Ils ont envie qu'on remette de l'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle la suppression de ces 12 000 postes. Ces questions de sécurité. Et puis la délinquance a énormément évolué. Je pense qu'aujourd'hui, il faut des réponses adaptées à chaque type de délinquance. Pour la sécurité et la tranquillité publique, oui, il faut des uniformes dans la rue. Pour, bien évidemment, lutter contre le grand banditisme et le trafic de drogue, il faut des unités spéciales, il faut des enquêteurs, il faut des policiers particuliers. Et puis, dans les parcs et jardins, il faut des policiers municipaux. À chaque problème, sa solution par rapport à la police. Dans le cas de Nice, si on avait eu des patrouilles présentes pédestres dans les lieux commerçants, peut-être que les délinquants ne viendraient pas en scooter, penser effectivement que tout est permis. Oui, alors aujourd'hui, non mais attendez, mais aujourd'hui, Valérie Boyer, vous parlez comme Le Pen, aujourd'hui, on est bien conscient. Soyez courtois, monsieur. Valérie Boyer, elle vous a beaucoup écouté. Voilà, je vous ai écouté poliment. De toute façon, ça hurlait tellement qu'on ne pouvait pas parler. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans notre société actuelle, il faut effectivement une réponse graduée à la police en fonction des problèmes qu'on rencontre, mais aussi il faut de la cohérence. Et aujourd'hui, pourquoi il y a eu cette révolte suite à l'affaire du bijoutier turc, de Monsieur Turc? Parce qu'on est dans l'incohérence des messages et des messages de la parole publique. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui est très grave aujourd'hui. Et c'est pour ça que les Français sont d'autant plus inquiets. Ils constatent sur le terrain les difficultés qu'ils rencontrent. Ils se sont fait agresser, eux, leurs parents, leurs enfants ou eux-mêmes. Et ils ont des messages laxistes donnés par la ministre de la Justice, qui n'a pas de parole envers les victimes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et un message du ministre de l'Intérieur qui parle de sécurité. Il faut absolument que le gouvernement règle ces querelles politiciennes et ait un message cohérent entre justice et police. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand on dévalorise la parole de l'État de cette façon, en donnant des messages incohérents ou en proposant des solutions qui n'en sont pas, eh bien on participe à l'abaissement de l'autorité de l'État. Et ça, c'est très grave pour Vous pensez que franchement, un braqueur, il se dit Taubira et Valls, ils s'entendent pas très bien. Non, mais je pense qu'un braqueur... Non, c'est pas ça. Moi, je vous parle des Français. Mais un braqueur, il a surtout pas peur quand on lui dit qu'il va faire une peine de probation. Demandez à la famille ou à la victime qui a été violée, qui est dans le coma aujourd'hui, par quelqu'un qui était la journée dehors et la nuit en prison, ce qu'il en pense. Les braqueurs aujourd'hui et les délinquants, ils rigolent quand on leur parle probation. Très court à Valérie Boyer. Ça, c'est une réalité. Très court à Valérie Boyer. Il faut qu'elle soit un peu modérée dans l'analyse du laxisme, parce que ce braqueur-là, 14 braquages il avait à son actif. C'est pas la loi Taubira qui a fait qu'il était dehors et que la réponse n'était pas appropriée. C'était effectivement un gouvernement de droite depuis 10 ans qui a fait que ce garçon, sous le gouvernement de droite, est rentré et sorti, sans que la réponse soit appropriée. Donc il faut aussi prendre sa part de responsabilité. C'est un peu trop facile de parler de Taubira laxisme. Non, mais attendez. Elle vient d'arriver. Attendez, on s'entend plus. Je pourrais terminer. Allez, excusez-moi, rapidement, Valérie Boyer, très rapidement. Je rappelle que nous avions mis en place des peines pour les mineurs et pour les mineurs récidivistes et qu'on avait proposé des solutions qui ont été sifflées par la gauche. Donc à un moment donné, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Siffler ou pas siffler. Vous aviez eu 10 ans de gouvernance. La délinquance n'a fait qu'exploser. Aujourd'hui, reconnaissez-le un peu. Ce qui avait été fait pour s'adapter. Aujourd'hui, pour s'adapter à la délinquance telle que nous la connaissons, et notamment celle qui est liée aux mineurs, eh bien, nous avions apporté des solutions, en tout cas des réponses pénales cohérentes qui ont été supprimées. Les peines planchées notamment. Les peines planchées notamment, et les peines pour les mineurs, et qui vont l'être par Madame Taubira. Et le signal donné par rapport à la non-construction des places en prison. Je voudrais quand même dire quelque chose, aussi un très mauvais signal donné. Un mot, Bruno Gollnisch, très rapidement. Mais parce qu'on arrive malheureusement au thème de débat, je vois bien que ça dure encore 3 heures. J'ai écouté M. Zeribi longuement. Allez, vous avez tous beaucoup parlé. Allez, et après je vais Karim.
dans un pays que je connais bien, le Japon, la criminalité est 13 fois inférieure à ce qu'elle est en France. Bon, la police est effectivement présente. Elle est présente sous forme de petits box, pratiquement à chaque grand carrefour. Alors, c'est de la police de proximité. C'est de la police de proximité que personne n'oserait attaquer, molester. Bon. Deuxièmement, les peines sont effectivement exécutées. Troisièmement, si mes enfants, par exemple, s'étaient amusés au Japon à lacérer les banquettes du métro, ou à brûler des voitures, ou à molester des chauffeurs de bus, j'eusse été immédiatement convoqué par les services de l'immigration, qui m'auraient dit « Monsieur Gollnisch, on vous aime bien, votre progéniture trouble l'ordre public, nous avons pris contact avec votre consulat, vous avez 15 jours pour reprendre le premier avion pour la France. » Voilà, c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Mais vous faites une focalisation sur l'immigration, mais je pense que tout le problème ne vient pas de l'immigration. Mais tout le problème ne vient pas de l'immigration, mais il vient aussi, par exemple, du caractère partisan des partisans et politiques de certains. Un mot, je suis désolé pour M. Gollnisch, son obsession de l'immigration face à ce fait divers commis par un Jonathan. Donc, effectivement, Anthony français, bon français, comme M. Gollnisch, je les aime bien. Aujourd'hui, M. Gollnisch, pour moi, un délinquant est un délinquant. Bien Il ne se définit pas par son origine. Moi aussi. Et je veux que nous luttions contre la délinquance, point. Pour moi, pas contre le faciès de quelqu'un ou son partenaire. Allez, c'est la fin de ce débat. Mais quand c'est un autre, je l'expulse. Monsieur Gollnisch, c'est la fin de ce débat, mais vous restez là parce que je vais rester à ma place ce soir. Je voudrais qu'on parle quand même de cette page Facebook, donc de soutien aux bijoutiers. 1 600 000 personnes ont cliqué j'aime. Vous avez cliqué, Valérie Boyer? Je ne crois pas. Ah ben vous croyez pas, mais vous êtes sûr ou vous n'êtes pas sûr? Parce que non. Non, oui. enfin, c'est oui ou c'est non. Non, mais j'ai une page Facebook et c'est pas toujours moi qui suis dessus, c'est pour ça. D'accord, donc on ne sera pas. Moi, je gère ma page Facebook. Vous avez cliqué. Twitter, je n'ai pas cliqué. Et le lapin tué par le chasseur, vous n'avez pas cliqué non plus. Je n'ai pas cliqué non plus. C'est quoi ça? D'accord, je donne mon sentiment sur mon site gollnisch.com. Voilà. Mais vous avez cliqué ou pas? Mais je soutiens M. Turc, ouais, évidemment. Vous avez cliqué une fois. Je ne me crois pas obligé de cliquer sur Facebook. Vous avez cliqué. Je soutiens M. Turc. Vous avez cliqué M. Turc. Je demande ça relaxe. Vous avez cliqué une fois ou 10 fois? Comment? Vous avez cliqué une fois ou 10 fois? Non, mais 100 fois. Je n'ai pas utilisé Facebook encore une fois. Mes deux collègues soutiennent M. Turc, vous l'avez noté. Oui, ça j'ai compris, merci Karine. Moi, je ne soutiens pas M. Turc, je soutiens la justice de mon pays, moi. Et j'y crois, contrairement à certains. Karim, justement. Moi aussi, mais cette personne, elle est inculpée d'homicide sur les réseaux sociaux. C'est pas à moi de dire. Karim, moi, ce qu'on voudrait savoir, est-ce que sur ces réseaux sociaux, est-ce qu'il y a ras-le-bol vraiment des Français, ou est-ce qu'il y a une instrumentalisation aussi sur ce site? Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse ce soir. Est-ce que ça a été instrumentalisé? Alors en tout cas, pour savoir s'il y a un ras-le-bol ou pas, il y a cette question de savoir si les likes qui ont été likés sur cette page Facebook sont réels ou pas. Alors ça a été une rumeur qui s'est répandue sur les réseaux sociaux, un petit peu à cause d'un site internet qui s'appelle Social Bakers, qui a donné des fausses informations en expliquant qu'une grande partie des likes ne provenaient pas de France, alors qu'en réalité, ils venaient bel et bien de France. Mais en tout cas, cette page Facebook que je vous remonte, c'est quelque chose d'inédit. 1 600 000 likes, c'est juste immense, parce que par exemple, en comparaison, la page Facebook de Nicolas Sarkozy, c'était 800 000 j'aime sur sa page Facebook. Donc là, on est arrivé dans un univers qui est plutôt différent. Alors, si cette rumeur de l'achat de likes s'est répandue, c'est que c'est possible. Un certain nombre de sites internet vous permettent, comme celui-ci, socialbooster.co, vous permettent d'acheter des likes ou même des followers. Là, on voit 135 € pour 5000 likes. Donc, c'est possible, mais en même temps, il aurait fallu investir énormément d'argent, ce qui fait dire à beaucoup de commentateurs que la plupart de ces likes sont sans doute réels, vrais. Et l'autre aspect qui est intéressant et qui est évoqué sur le site Slate, dans cet article signé Vincent Glade, c'est qu'on s'aperçoit finalement que Facebook, c'est plus forcément le réseau tel qu'on l'avait imaginé. Mark Zuckerberg l'avait créé, selon la légende, pour draguer à la fac. Là, c'est bien différent. C'est l'Internet social de masse, explique Vincent Glade. Alors, évidemment, ça a dépassé nos frontières. Je vous montre cet article d'un journal francophone libanais, L'Orient le Jour, qui parle de ce bijoutier libanais qui enflamme la toile française avec le visage de Stéphane Turc. Et puis, du côté de ce journal, on a voulu s'arrêter un petit peu sur un certain nombre d'internautes qui soutiennent Stéphane Turc et qui l'assument, puisque cette femme montre son visage pour montrer qu'elle a soutenu cet homme dans cette affaire.
On continue. Voilà, vous voulez dire quelque chose, Valérie Boyer ? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que cette page, bon, vraisemblablement, tous les commentateurs disent que les soutiens, globalement, sont tous authentiques, ou en tout cas majoritairement authentiques, mais elle est le reflet quand même de l'exaspération des Français aujourd'hui sur ces questions justice, police, et sur le fait que les victimes ne sont pas bien prises en compte. Et c'est ça, je pense, que les Français veulent dire à travers ces likes, qui ne sont pas très engageants, à part des personnes qui affichent leurs photos, parce que c'est vrai que c'est un mouvement d'humeur, ça va vite, c'est pas comme aller voter ou aller manifester. Mais je crois que c'est révélateur du malaise aujourd'hui que nous avons entre la justice et la police il faut tout de même préciser qu'il y a énormément de commentaires sur cette page, mais qu'il y a aussi beaucoup de débordements. Il y a une page Facebook qui s'arrête un petit peu sur un certain nombre de déclarations qui peuvent être choquantes. C'est vrai que c'est aussi un défouloir assez inquiétant. Mais il faut le dire, mais c'est quand on donne la parole au peuple, le malheur c'est qu'il la prend. Voilà, il exprime son ras-le-bol des politiques qui ont été suivies depuis 30 ans. Non, mais les réseaux sociaux... Il y a une démocratie représentative. Voilà. L'émotion et l'exaspération ne doivent pas guider la prise de décision politique. On peut comprendre. On ne gouverne pas comme ça. 10 ans de Sarkozy qui a gouverné sous l'émotion et l'exaspération. Allez, c'est la fin. C'est la fin de ce débat. Le retour à la loi. C'est la fin de ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. Merci, Karim. On se retrouve demain, 19h10, si on nous entend encore. Très belle soirée à vous. Tout de suite, le journal.